C'est vraiment, je pense, un exercice difficile. On connaît quelques infos, mais dire vraiment qui est quelqu'un, qui est cette personne, c'est pas facile. Essayez juste de faire ce matin, de dire qui est votre voisin, votre voisine. Bon, ce matin, on est peu nombreux, donc c'est plus facile. Il y en a qui sont frères et sœurs, il y en a qui sont maris et femmes. Mais les autres, est-ce que vous êtes capables, regardez autour de vous, de savoir qui est cette personne? Est-ce que vous connaissez peut-être quand même son nom, son prénom, et peut-être pas? Que savez-vous de cette personne? Son âge, pour parler actuellement, est-ce que c'est de la génération des baby-boomers, la génération X, Y, Z, maintenant je crois que c'est Alpha? Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, demandez aux ados, ils vous expliqueront, aux jeunes adultes, ils vous expliqueront. Maintenant, il faut faire partie apparemment d'une génération. Ma fille aussi, ça m'étonnait au début, quand elle était à l'école, elle disait lui, il est de 2000, lui, il est de 2002, lui, il est de 2004. Très bizarre, avant on ne parlait pas comme ça. Donc c'est aussi une manière de cataloguer peut-être une personne. Vous peut-être que vous dites aussi la composition de sa famille, son métier, qu'est-ce que ça peut être, son adresse, son lieu de vacances, son métier, je l'ai dit, je crois, sa fonction dans l'Église. Non, il y a beaucoup de choses. Mais à part quelques données, en fait, souvent, on ignore beaucoup de choses et on ignore surtout le cœur de la personne. Je réfléchissais et je me disais, quand est-ce qu'à l'Église, la dernière fois, est-ce qu'on a fait cet exercice? C'est un exercice vraiment rare. Et je me suis souvenu, l'an dernier, on a fait le choix des diacres. On l'a effectué, c'était vraiment un moment où il fallait se poser des questions sur les personnes qui se présentaient. On devait se demander, ou en tout cas je suppose, qui c'est, qui est-il, qui est-elle? Est-ce qu'il fait bien son travail dans l'Église? Est-ce qu'il le fait pour le Seigneur? Le Seigneur le veut-il pour lui ou elle, le veut-il dans le service? En fait, c'est bien difficile de dire qui sont les autres, n'est-ce pas? Mais regardez avec moi le passage. Marc, chapitre 8, chapitre 8, versets 27 à 33. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question: « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent: « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit: « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne rien dire de cela, de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit: « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Et regardez même le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà. Donc, c'était les mêmes difficultés du temps de Jésus pour dire qui est ce maître, qui enseigne, qui soigne, qui guérit miraculeusement. Le texte de Marc est vraiment déconcertant, je trouve. On va voir, il est plein de tensions en tout cas, de commandements de se taire, et pourtant il est aussi porteur d'une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et on va voir ce qui est dit de plus près. Alors les évangiles de ce passage, vous le retrouvez dans les évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc. Ils nous rapportent tous les mêmes épisodes de Jésus qui marche avec ses disciples
et les interrogations qu'il va faire avec 2 questions. Qui les gens disent-ils que je suis ? Là, ils répondent tous, en assimilant Jésus à des grands prophètes de l'histoire d'Israël. Mais Jésus ne commente pas. Il passe aussitôt à la seconde question qui semble plus importante pour lui. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et je pourrais dire presque évidemment, celui qui répond, c'est Pierre. C'est lui qui parlait souvent au nom des autres, au nom des disciples, et donc lui, il se risque à répondre « Tu es le Christ ». L'évangile de Luc ajoute « le Christ de Dieu » et Matthieu « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». Finalement, l'évangile de Marc est la plus sobre « Tu es le Christ ». Ce terme grec de Christ signifie « Messie » en hébreu. C'est-à-dire que celui qui reçoit une onction, une consécration. Dans l'Ancien Testament, c'était les rois, les prophètes et les souverains sacrificateurs, ceux qui conduisent le peuple d'Israël et portent la parole de Dieu. Les rois Saül puis David ont été oints par le prophète Samuel, par exemple, pour en citer. Donc Jésus ne conteste pas la réponse de Pierre, mais il réagit très vivement, sévèrement même, en commandant aux 12, et peut-être ils ont été choqués de cette réaction, s'il pose une question et ensuite il est vraiment sévère. Il commande aux 12 de ne rien dire en ce qui le concerne. Ils vont ainsi partager finalement avec Jésus, c'est comme ils partagent un secret avec Jésus. Et un secret qu'ils n'ont pas le droit de divulguer. On voit, la Bible dit vraiment que c'est sévèrement qu'il leur dit de ne pas en parler. Ou plutôt, en fait, ils commencent à avoir accès au message de l'Évangile. Mais le moment n'est pas encore venu de le divulguer aux autres, et ils n'ont peut-être sans doute pas eux-mêmes compris tout ce que ça signifiait. Donc c'est le premier « tais-toi » ou « taisez-vous » de ce texte. C'est Jésus qui leur dit « motus et bouche cousue » pour l'instant. C'est Jésus lui-même qui va révéler aux disciples non pas qui il est, mais ce qu'il va advenir de lui. Il le fait pour la toute première fois ouvertement, alors que paradoxalement, il vient de leur recommander sévèrement, dit le texte, dit le verset, de ne rien dire sur lui-même. Mais Jésus déclare alors, on est au verset 31, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. » Remarquez que Jésus se désigne lui-même comme Fils de l'homme, mais sans définir ce qu'il entend par là. Ce sont des termes que vous retrouverez, mais qui sont présents dans les 4 évangiles, mais qui concernent uniquement Jésus parlant de lui-même. En tout cas, la réaction de Pierre à cette annonce, elle ne se fait pas attendre. On le sait, c'est le sanguin, c'est lui qui parle en premier, c'est lui qui réagit en premier, et bien sûr, c'est lui qui va réagir maintenant. Pierre ne peut pas, d'une part, admettre que Jésus soit condamné à mort, ni d'autre part, comprendre qu'il puisse ressusciter. C'est en effet inaudible pour lui. Il ne peut pas entendre ça. C'est inacceptable. Entre amis, on ne dit pas des choses pareilles. Et c'est incompréhensible rationnellement. Pour essayer de vous mettre à la place de Pierre. Comment accepter qu'une personne que vous aimez et admirez vous dise que dans un futur plus ou moins proche, il va souffrir et mourir, et encore plus inconcevable qu'il va ressusciter. Imaginez, on lit le texte, mais mettez-vous dans la tête de Pierre. Cet homme qu'il admire, qu'il aime, le Fils de Dieu, le Christ, il l'a dit, est en train de lui dire qu'il va mourir, qu'il faut qu'il souffre et qu'il soit ressuscité. Pierre, il le connaît, il vit avec lui tous les jours. Comment est-ce qu'il se dit, mais comment il peut tenir des propos aussi choquants ? Je ne lui connais aucune maladie. Pourquoi est-ce que d'un coup il est en train de me dire qu'il faut qu'il meure, qu'il souffre et qu'il meure ? Et Pierre le fait savoir à Jésus. Il le prend à part discrètement, c'est quand même le maître, il y a du respect à avoir, mais il prend Jésus à part et il va lui parler. Il lui fait clairement un reproche, et dans le texte, il nous est dit « il se mit à le reprendre ». Cela donne à penser qu'il prend le temps
il argumente son reproche, il lui fait la leçon en fait. C'est le second « tais-toi » du texte. Et cette fois-ci, c'est Pierre qui le fait à Jésus. Puis bien sûr, on connaît le texte, le ton monte encore, et on arrive à ce qu'il faut bien appeler en langage actuel une remontée de bretelles. Jésus va vraiment mettre les points sur les i et remettre Pierre à sa place. On dit des fois remettre l'église au milieu du village. En tout cas, cette remontrance, elle n'est pas du tout faite discrètement, car il prend à témoin tous les disciples. C'est un blâme public, c'est le troisième tais-toi du texte, celui que Jésus fait à Pierre, verset 33. « Arrière de moi, Satan, parce que tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Là, ça fait mal. Hein. Pierre, là, il prend une sacrée claque. Et on entend quand même dans la réaction de Jésus comme un écho de sa réponse à Satan dans le désert. Regardez Matthieu chapitre 4, verset 10. Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Retire-toi, Satan. » Arrière, ici, c'est « arrière de moi, Satan ». C'est vraiment un écho, on a l'impression d'entendre un peu la même phrase. Dans cette réaction brutale, on peut aussi se dire, imaginez qu'il y a une émotion chez Jésus, parce que d'abord c'est Pierre, quelqu'un qui est proche, et c'est aussi une réaction humaine parce qu'il vient de parler de ce qu'il attend, des souffrances à venir, des tortures physiques et morales à venir, une crainte qui est devant la mort. On sait que Jésus demandera, s'il était possible, qu'il n'ait pas à boire cette coupe, en parlant de sa mort. Mais en réalité, c'est le Fils de Dieu qui parle et qui ne peut accepter que des paroles humaines viennent mettre en cause le plan de Dieu, son Père. Donc c'est pour ça qu'il est aussi dur, aussi sévère vis-à-vis de Pierre, et avec les témoins, les 12 comme témoins. Il veut que les choses soient claires. Ce qu'il annonce, c'est le plan de son Père. Il n'est pas question que quelqu'un vienne commenter ou essayer de discuter là-dessus, surtout qu'il l'ignore. Pierre ne connaît pas le plan du Seigneur, de Dieu à ce moment-là, le complet, on va dire. Avec cette remontrance de Jésus, Pierre est réduit au silence. Il n'y a plus que Jésus qui parle, et il ne s'agit plus du tout de savoir qui il est finalement, ni ce qui doit lui arriver. Jésus s'adresse à Pierre, aux disciples et à la foule, et on voit au verset 34, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est une annonce qui les concerne tous, mais elle est difficilement compréhensible, elle est dure à entendre, pas très agréable pour les auditeurs de l'époque, comme pour ceux de maintenant d'ailleurs. En général, on interprète cette phrase comme l'annonce de souffrance à venir, et que l'on considère qu'un bon chrétien doit souffrir, il est appelé à souffrir, peut-être même à mourir. Donc quand on lit ça, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Après la remontée de bretelles, c'était peut-être encore plus dur à entendre. Chers frères et sœurs, c'est là que le texte, en tout cas, nous concerne directement aujourd'hui. Jésus a annoncé à la foule et aux disciples ses souffrances, sa mort et sa résurrection à venir. Mais nous avons un immense avantage par rapport aux auditeurs de Jésus, c'est que la mort sur la croix et la résurrection ont eu lieu. On connaît le plan. Il n'y a pas nécessairement moins de risques aujourd'hui de suivre Jésus qu'à l'époque. Si on pense aux horreurs que certains chrétiens vivent dans certains pays où même à la tête de l'État, le message de l'Évangile est rejeté, effectivement, nous savons que dans beaucoup de pays, les chrétiens sont morts, ils risquent leur vie juste parce qu'ils sont chrétiens et s'ils témoignent de leur foi. Souvenez-vous encore de Yoko Sato quand elle est passée ici, et quand on a su qu'elle a dû, pendant le début de la guerre avec l'Ukraine, elle a dû quitter pendant un temps
Elle faisait partie d'une école chrétienne, même s'ils n'avaient plus du tout le droit d'afficher quoi que ce soit sur la rue. Ça se savait quand même. Et donc, toute l'école, tous les enseignants avaient quitté. Dans d'autres pays, c'est bien pire encore. Donc nous n'avons peut-être pas plus ou moins, risquons moins de souffrir qu'à cette époque, mais ça peut arriver et Jésus en parle. Mais la grâce divine en Christ est intervenue et elle peut nous sauver. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça l'avantage que nous avions par rapport aux gens qui écoutaient le message de Jésus. Regardons à nouveau le texte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus ne dit pas « je suis un tel ou un tel ». On a changé de registre. On ne parle plus de « qui dit-on que je suis ». Il propose à ses auditeurs de le suivre, c'est-à-dire qu'il leur offre une relation personnelle, une relation avec lui. À tous, pas seulement aux disciples, mais aussi à la foule présente. Et à nous, aujourd'hui, par la même occasion. Mais on voit qu'il y a dans ce verset 3 conditions pour le suivre. Tout d'abord, Jésus dit « celui qui veut me suivre ». Ça veut dire que celui qui veut, c'est qu'il y a un choix. Une volonté de suivre Jésus, un oui à dire. Comme l'ont fait ceux qui ont été touchés, vous voyez des chrétiens qui donnent leur vie au Seigneur. Sur un message, ils entendent la parole de Dieu et ils acceptent le Seigneur et ils s'engagent pleinement. D'autres vont mettre plus longtemps. Il va leur falloir longtemps avant que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils l'acceptent. Il y a différentes manières d'accepter le Seigneur. Mais, de toute manière, il y a un oui à dire. Il faut qu'il y ait un oui de notre part. Ensuite, Jésus annonce qu'il faut renoncer à soi-même. Cette recommandation évoque pour nous, 2000 ans après, certaines paraboles qui montraient, qui parlaient de ce qui doit, que quand on accepte le Seigneur, nos vies sont changées. Regardez Matthieu 9, 17. C'est une des paraboles qui parle de cela. Donc on utilise peut-être moins souvent, mais elle parle bien du sujet. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. À mon avis, ce verset ne dit pas qu'il faut renier tout ce qu'on était avant, quand on donne sa vie à Jésus, mais elle nous dit de ne pas faire de soi-même ou de ne plus faire de soi-même le but de nos vies. Ça ne doit plus être l'objectif de ma vie, que ce soit moi le but en fait. Et c'est à contre-courant, c'est vrai, ça n'a jamais été aussi à contre-courant, d'ailleurs on pourrait dire, de cette société qui prône aujourd'hui il faut vous accomplir, il faut vraiment travailler sur vous. On voit qu'il y en a qui travaillent sur eux moralement, mais aussi physiquement. On a des influenceurs, on voit tant de choses que des fois ça en devient presque ou perturbant, risible, pourrais-je dire. Ouais, j'ai vu par hasard, c'était il y a 2 jours, un masculiniste américain qui vraiment, il avait un look, c'était ça, tout était dans le look, et il était un masculiniste, et que par son physique, il devait il devait faire que les filles tombent en admiration devant lui. C'est le but de sa vie à lui, en tout cas. Et après, avec des propos sur les réseaux qui sont terribles. Mais donc, nous, chrétiens, c'est ce que la Bible nous dit, on ne doit pas être le but ça ne doit pas être ça le but de nos vies. C'est vraiment on va à contre-courant. Il n'y a pas dans ce verset d'interdiction à éprouver de la joie, de fonder une famille, d'y prendre plaisir, de réussir une carrière professionnelle. L'objectif est de suivre également Jésus dans notre vie sociale,
dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Il doit être présent, il doit être avec nous. En somme, qu'il ait toute sa place dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas un commandement qui nous dit qu'il faut tout abandonner, c'est une mise en garde pour nous faire savoir qu'un abandon complet de soi peut peut-être être nécessaire, comme il l'a été pour Jésus, il a tout abandonné. Enfin, on nous parle de se charger de sa croix. Là aussi, l'expression dans le langage courant, c'est pour désigner toutes les souffrances, toutes les difficultés de la vie auxquelles nous sommes confrontés. Pourtant, le texte ne fait pas l'apologie de la douleur, de la souffrance, n'affirme pas qu'un bon chrétien doit souffrir. Se charger de sa croix, c'est la porter. Je me charge de la croix, je la porte. C'est exactement la même expression que dans le récit de la Passion du Christ. Vous connaissez cette expression, ça désigne l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus-Christ et qui inclut son arrestation, sa condamnation et sa crucifixion. D'ailleurs, les récits des trois évangiles rapportent que ce n'est pas Jésus qui a porté seul sa croix, mais que Simon de Cyrène a été désigné aussi pour le faire. On peut considérer finalement que nous recevons aussi de l'aide. Quand nous portons notre croix, parfois, si elle est trop lourde, eh bien, nous recevrons de l'aide. C'est ce que Jésus a fait. En tout cas, Simon de Cyrène a porté une partie du chemin, la croix de Jésus. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de se complaire à regarder sa propre croix. On n'est pas en face d'elle à souffrir et à attendre. Au contraire, le texte conseille de se charger, de prendre sa croix, qui devient finalement ainsi une partie de nous. Nous devons accepter sa présence. Puis une fois chargé, il s'agit de bouger, de se mettre en mouvement. La phrase dans Marc, elle est simple, elle est claire. Bon, je l'ai un peu transformée, mais c'est « tu la portes et tu viens derrière moi, tu me suis ». C'est ce que dit le texte. Prends ta croix et viens et suis-moi. Je ne minimise pas du tout ce que cela peut représenter. Excusez-moi. Je pense, en parlant de porter sa croix, je pense à notre frère Thomas. Et ce qu'il vit. Évidemment, l'acceptation est très souvent plus difficile. Il y a des croix beaucoup plus que d'autres, beaucoup plus lourdes que d'autres. Et la sienne est lourde. Vouloir suivre Jésus, c'est savoir que l'on peut risquer sa vie. On sait, comme c'est le cas pour certains chrétiens dans certains pays, on l'entend, j'en parlais. Mais ce n'est pas un commandement qui dit qu'il faut souffrir. Ce n'est pas ce que dit le texte. Il ne dit pas qu'on va souffrir, il dit de porter sa croix. C'est finalement l'homme qui a interprété, parce qu'effectivement la croix devait être lourde. Mais ça ne dit pas qu'on est condamné à souffrir. Ce n'est réservé, cette souffrance ou ce risque de périr n'est réservé qu'à certains chrétiens de vivre de telles épreuves. Pierre fera l'expérience de ce risque lorsque le coq chantera et qu'il comprendra qu'il a trahi pour sauver sa vie. Souvenez-vous, il a renié parce qu'il s'est dit « Oh là, on commence à me dire que j'étais proche de celui-là » et il a senti que ça devenait... c'était risqué. Et donc, il a renié Jésus. Il avait peur pour sa vie. Mais combien de chrétiens, trop de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, lâchent leur croix avant même que cela devienne un peu difficile. Est-ce que vous connaissez peut-être cette maxime de Corneille ? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. En fait, elle nous rappelle que la grandeur d'un exploit dépend de l'effort et du risque qu'il implique. Est-ce que, au moins, nous faisons un peu d'effort pour porter notre croix, ou est-ce qu'on dit « Ah non, juste à la regarder, elle est beaucoup trop lourde, je passe mon chemin, j'obéirai une autre fois ».
Est-ce qu'au moins donc on a fait ce petit effort pour porter notre croix pour Christ? Ou si oui, jusqu'à quel point? Ah non, je l'ai porté un peu là, mais non, j'ai fait 2 mètres, c'est bon, je la pose. Quand nous connaissons des quantités de situations douloureuses pour nous-mêmes ou pour les autres, que répondons-nous à la question de Jésus? Qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, en tout cas au pied de la croix, j'espère que nous pourrons au moins répondre: il est mon Seigneur et il est mon Sauveur. Comment est-ce qu'on le désigne, nous-mêmes, pour nous-mêmes, ou quand on parle de lui à des inconnus, mais aussi à des amis, à des collègues? Est-ce qu'on pense à ces noms, à ces termes, ces noms que Jésus se donnait de lui-même? Je suis le pain de vie, je suis le chemin, la résurrection et la vie, mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, est-ce qu'on me dit, il est le pain de vie, il est le chemin, la résurrection et la vie, il est mon Seigneur et mon Dieu? Est-ce qu'on parle de lui comme ça, ou chacun de nous peut-il associer au nom de Jésus des paroles bibliques, des images aussi peut-être, ou des interrogations? Faites l'exercice dans votre tête pour vous. Cela peut être amusant. Qu'est-ce qui me vient à la tête? Quels sont les termes que j'applique à Jésus? En tout cas, ça peut être instructif. Les réponses seront personnelles, bien sûr, gardez-les pour vous, mais elles dépendent de notre foi et de nos doutes aussi. Et elles peuvent d'ailleurs varier au cours de notre vie, avec l'évolution de nos vies. Peut-être aussi ne sommes-nous pas en paix avec Jésus et nous ne savons pas ou plus comment le désigner, le décrire. Essayer de dire qui est Jésus, c'est un exercice passionnant. Qui est Jésus? Et compliqué. Il n'est pas réservé seulement à des philosophes ou à des théologiens. Cela peut nous intéresser, nous aussi, d'essayer sur papier, dire qui est Jésus, écrire. Cela peut aussi nous faire progresser dans notre foi, si on voit que finalement on ne sait pas y mettre beaucoup de choses. Mais c'est un exercice purement intellectuel en tout cas. Mais finalement, la vraie question de Jésus, et qui n'a pas été posée dans le récit de Marc, c'est celle-ci: veux-tu me suivre? Est-ce que nous voulons le suivre? C'est une question de foi, une question de confiance. C'est accepter de répondre à la confiance que Jésus met justement en nous. Il nous propose de le suivre, c'est finalement avoir une foi active, même si pour certains elle est contemplative. Il y a des gens qui ne peuvent pas bouger de chez eux pour X raisons. N'empêche que leur foi, elle est active. Elle doit être au service des autres, du prochain, et au service de Jésus surtout. L'épître de Jacques, chapitre 2, verset 26, je pense que certains voient ce verset, nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Regardez Jacques 2, 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Demandons à Dieu que dans sa grâce, notre foi, aussi faible soit-elle, qu'elle reste, et surtout qu'elle grandisse, qu'elle devienne plus forte, plus grande, plus active. Je vais laisser la place à Jean-Baptiste pour le chant d'appel.